Bonjour, c'est Sam Astuce. Aujourd'hui, je vais vous donner des petits conseils pour vos ongles. Et oui, il y a des personnes qui ont les ongles fragiles, qui se dédoublent. Donc des petites combines qui vont faire en sorte que ça arrête de se dédoubler. Il y a des petites choses toutes simples que l'on ne sait pas et que l'on fait par erreur. Donc, moi, ce que je vous conseille, on commence par limer les ongles avec une lime en carton. Surtout pas de coupe-ongles, ça casse l'ongle. Donc c'est vraiment très fortement déconseillé. Moi je n'utilise jamais le coupe-ongle, sauf pour les pieds. C'est beaucoup plus épais, donc les ongles des pieds, on peut. Et surtout pas de lime en fer, c'est pareil, ça dédouble les ongles, ça les abîme. Ensuite, une petite astuce, pour se limer les ongles, toujours dans le même sens. Voyez, hop là, voilà, toujours dans le même sens. Si on fait des va-et-vient comme ça va les dédoubler aussi. Alors, si on a en plus les ongles vraiment fragiles, ça va vraiment les fragiliser. Donc, vous voyez, toujours dans le même sens. Donc là, moi, je me l'ai fait en forme d'amande. Donc, en forme d'amande, on va vraiment limer là, les bords des deux côtés. Voilà. Et ça va vous donner une petite forme d'amande. Voilà. Donc là, ils sont un petit peu courts. Donc, c'est amande, mais on verra mieux tout à l'heure. Amande, mais un peu court. Donc, la prochaine fois, je vous montrerai la pose de vernis. Comment faire une pose de vernis aussi facilement. Des petites astuces pour que le vernis se pose bien, bien net, bien propre. Et pas sur les cuticules. Très important. Sinon, ça fait vraiment sale. Et c'est pas très heureux comme mélange. Voilà. Donc, on a bien limé les ongles. On a toujours un ou deux ongles cassés, donc bon, on essaye de raccourcir un peu. Moi, vous voyez, c'est celui-ci qui est cassé, donc j'ai raccourci un petit peu le reste des ongles. Voilà pour ce qui est du limage. Après, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est pour les petites peaux autour de l'ongle qui sont très sèches. Ça a tendance à être très sec, surtout en ce moment qui fait plutôt froid. Ça sèche assez facilement. Je peux vous conseiller l'huile de coco. Appliquer de l'huile de coco dans la journée ou le soir devant la télé et masser le bout de l'ongle. Après, il n'y a pas que l'huile de coco, il y a des crèmes en grande surface ou en parapharmacie. Mais l'huile de coco, c'est pas très cher. On peut faire énormément de choses dedans avec. Le seul problème, c'est que ça durcit. Petite combine, on le fait réchauffer au bain-marie, on évite le micro-ondes, hein, les mauvaises ondes, mais bon, ça, on peut aussi au micro-ondes si on veut. Mais sinon, moi, c'est pas très très pratique, il existe les pots, on prend une petite spatule quand c'est en pot, et on le réchauffe dans la main, et ça devient liquide, ça devient une petite huile. En plus, ça sent très très bon. Voilà, au quotidien, essayez de masser. Ensuite, il y a l'eau émolliente. Voilà, l'eau émolliente. On en applique un tout petit peu, vraiment, à la racine de l'ongle, ici. Donc la racine de l'ongle. Ensuite, on va, avec l'eau émolliente dessus, hein, ça ramollit, évidemment, comme c'est émollient, ça ramollit la peau. Et on va plus avoir de facilité à reculer le bourrelet. Vous voyez, on recule le bourrelet, comme ça. Hop là. Avec ce côté-là, hop là, ce côté-là, si on a des petites cuticules qui nous dérangent, on gratte pour que l'ongle soit vraiment propre. Alors en fait, ça, tout le monde n'y pense pas forcément, mais c'est ça qui va faire respirer la racine de l'ongle. En faisant cette manœuvre qui est très très importante de reculer les peaux et d'enlever les petites peaux, ça fait respirer la racine de l'ongle. L'ongle va pousser plus vite, plus sainement. C'est tout ce qu'on demande. Ça, plus les petits massages. Donc moi je vous propose l'huile de coco, mais il y a les crèmes pour les mains, il y a la crème Aven qui est très bien pour les mains. Voilà, on masse
on masse, on stimule la racine de l'ongle. En stimulant plusieurs fois par semaine la racine de l'ongle, vous allez avoir les ongles qui vont pousser plus vite. Et vraiment, le fait de faire respirer la racine de l'ongle avec ceci, ça va vraiment accroître la pousse de l'ongle. C'est ce qu'on recherche. Voilà les petits conseils. Ensuite, nous avons la pince à envie. Voilà, qu'on vend en pharmacie, en parapharmacie, en grande surface peut-être. Je sais pas. C'est possible. En grande surface. Voilà, donc ça, la pince à envie, c'est pour enlever les petites peaux dures sur les côtés, ou un peu sur le dessus aussi, sur le bourrelet là, qui vous embêtent. Qui peuvent même faire mal de temps en temps. Donc là, on coupe avec les pinces à envie. Surtout pas avec un ciseau. Je connais des personnes qui font ça avec un ciseau. Ça existe la pince à envie, c'est pas très cher. Ça dure des années. Moi, ça fait au moins 15 ans que je l'ai. Voilà, c'est très très fin, vous voyez, c'est vraiment très très fin. Et ça n'abîmera pas le bord, ça va vraiment couper juste ce que vous voulez. Vous voyez, hop. Hop, on coupe là, on coupe là, on coupe là. On coupe là, on coupe là, on coupe là. Et c'est parfait. Après, on a des beaux ongles. Le beau contour de l'ongle. Voilà. Voilà pour mes petits conseils. Après, on fait une petite pose de vernis, une petite base. Donc, ce qui est bien, c'est de faire une base une fois par semaine. Une base traitante, c'est l'idéal. Elles peuvent être incolores. Souvent, elles sont incolores. Voilà, c'est l'idéal. Ensuite, moi, ce que je conseille aussi, c'est de faire comme un gommage de l'ongle. Alors, un gommage de l'ongle, qu'est-ce que c'est? C'est un polissoir. Voilà, donc il y a une phase gros grain, ça va être celle-là, plus gros, plus petit grain. Et voilà, il y a 4 faces qui vont du plus gros grain au plus petit grain. Et là, on va... C'est aussi, alors c'est un gommage, c'est aussi pour les femmes qui ont les ongles pas lisses, qui ont vraiment des crans comme ça à ce niveau-là. Donc ça sera très bien, mais attention, ça abîme un tout petit peu l'ongle si on en fait trop souvent. Ça, le polissoir, on va le faire une fois par mois, pas plus. Si on a les ongles qui se dédoublent, qui sont vraiment très fragiles, parce que par exemple on a mis des faux ongles pendant des années et sans pause, là ça va plutôt être tous les 2-3 mois. Une femme qui sait ronger les ongles petites, c'est pareil, c'est tous les 2-3 mois. Parce que le gommage, c'est bien, mais c'est pas comme sur la peau. Hein. Ça fait un gommage, ça refait briller l'ongle après. Mais c'est quand même un peu abrasif pour les personnes qui ont les ongles qui se dédoublent très facilement. Donc ça, le polissoir, pour les gens qui ont vraiment les ongles très fragiles, il faut le faire. Mais je ne le conseille pas plus qu'une fois tous les 3-4 mois. Par contre, une femme qui veut juste avoir les ongles propres, brillants, sans vernis, lisses, vous pouvez le faire beaucoup plus régulièrement, une fois par mois, c'est très bien. Hop là, voilà, on fait comme ça, toujours dans ce sens-là, voilà, contre les petits, comment dire, aspérités. Voilà, donc on fait la première face, le plus gros grain. Vous voyez, votre ongle, il est plein d'ongles qui a été frotté. Après, on tourne. C'est vraiment un gommage, hein, on sent vraiment les petites... l'ongle qui se nettoie. Hein. Hop là, on fait comme ça avec la deuxième face. On n'hésite pas à aller sur les côtés de l'ongle. Voilà. Là déjà, on commence à toucher avec le deuxième côté. C'est déjà beaucoup plus lisse. Voilà. Et on lisse encore avec le troisième côté. Voilà. Voilà. Et le quatrième qui va vous polir tout ça et qui va faire briller et lisser. Voilà. Donc là, votre ongle, il est tout
tout doux. Donc si vous voulez faire un beau rouge après ou un rose irisé, parce que c'est vrai que le rose irisé ça pardonne pas, le rouge laqué, un beau rouge laqué, s'il y a des aspérités comme ceci, ça pardonne pas. Là vous allez avoir un ongle nickel, vous allez pouvoir faire une pose sur une bonne base et vous allez, avec ce qu'on a fait avant en reculant le bourrelet, vous allez avoir des ongles plus longs, enfin la plaque de l'ongle sera plus longue, ça va vous faire une très belle pose de vernis. Voilà, ben c'est mes petits conseils. On peut finir juste par le dissolvant, la base émolliente à laisser un peu de gras, donc avant de faire la pose de vernis, on met un petit coup de dissolvant et voilà. Jamais faire de pose de vernis sur un ongle qui est un petit peu gras parce qu'on a appliqué avant. Donc là, c'est vraiment l'idéal de la manucurie. C'est ce qui va vous aider à avoir des ongles plus forts, qui vont mieux pousser, plus sainement. Ensuite, effectivement, il y a aussi les compléments alimentaires, des capsules de plantes qui sont très bien. Moi, j'aime beaucoup Phytophanaire. Je trouve que ça marche très très bien. Mais il y a aussi, voilà, il y en a plein. Il en existe vraiment beaucoup. La levure, l'ultra-levure. Voilà, j'ai trouvé l'ultra-levure qui est très très bien pour tout ce qui est cheveux et ongles. Voilà, donc c'est mes petites astuces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà. Allez, je vous retrouve bientôt pour une pose de vernis. Dans la semaine, je vais vous apprendre à faire une petite pose de vernis jolie, propre, soignée et facile. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir.